là je m'apprête à partir, il a plu cette nuit, donc il y a quand même ma tente et tout, quelques petites affaires qui sont un peu mouillées. Mais, normalement il pleut pas trop aujourd'hui, j'ai mis le kawaii parce qu'il fait un peu frais. Sinon une bonne nouvelle, j'ai fait une demande pour être hébergé ce soir. Je vais faire ma première soirée et nuit avec Warm Shower en étant hébergé, donc j'espère faire des belles rencontres. Puis là pour ce matin, je vous amène faire un truc qui risque d'être assez sympa. Les gars, c'est impressionnant. Je viens de là, où il fait plutôt beau. Bon bah voilà, je crois que j'ai même pas besoin de parler en fait. Là, je sais pas si vous allez voir, juste devant, il y a une espèce d'énorme voile là qui arrive. Et ça, c'est la pluie. Donc voilà, il me reste 2 heures à rouler, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir pendant les 2 dernières heures. Mais moi je vais vite fait bien m'équiper, bien équiper le vélo contre la pluie, puis on verra. Pour la pluie c'est pas de la blague hein. Disons que ça va me faire un entraînement pour la Norvège, mais là, c'est une bonne douche là. Je vais attendre 5 minutes et je vais voir si ça se calme ou si ça se calme pas. Bonjour. Super sympa. J'ai pas pu vous filmer, mais la voiture là, elle est passée de ce côté-là il y a genre 3 minutes. Et là, elle a fait demi-tour pour venir me demander si j'avais besoin d'aide et tout. Donc j'ai dit que ça allait, que j'attendais que la pluie qu'elle se calme. Mais elle m'a dit qu'il fallait que j'aille un peu plus loin et qu'il pleuvait pas du tout. En fait, je dois être juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc on va rouler un peu, là ça s'est calmé et puis voilà. Bon, ça s'est calmé un peu, hein. C'est l'aventure, hein. Faut pas croire, on va aller en Norvège, il va faire beau tous les jours, hein. C'est pas possible ça. Là ça pleut moins déjà là. Bon, m'en voulez pas, hein, je parle sûrement pour rien dire. Mais vous m'apportez un petit soutien, on va dire. Les gars, ça suffit pas la pluie, il faut que ça monte en plus. Bon, effectivement, là, le gros nuage, il est passé. Là, moi, je remonte par là où il a l'air de faire quand même bien meilleur. Donc ça va pas durer longtemps, mais je me suis pris une bonne douche. Hein. La fin d'étape. Ouais, quelle journée les enfants. C'est incroyable. J'en reviens pas. Je suis arrivé il y a peut-être 1 heure là. Là je suis dans la chambre qui m'ont laissé, qui nous ont bien voulu me laisser pour cette nuit. Et c'est incroyable, je me suis pris une baffe. C'est un couple, ils ont 75 ans. Et ils font toutes les semaines, ils me racontaient, toutes les semaines ils reçoivent des voyageurs à vélo venus de tout le monde. Ils ont reçu la semaine dernière un Américain, ils reçoivent des Espagnols et tout. Là où il y a bon nombre de gens qui, à leurs âges, deviennent complètement apeurés par le monde. Quelque chose que je peux concevoir, hein. Je sais pas du tout dans quel état d'esprit je serais si j'arrive jusqu'à 75 ans.
mais c'est incroyable. J'en reviens pas. Là, il t'accueille, on a bu un coup, il me laisse une chambre, je peux prendre une douche. Et ils nous ont proposé, je suis pas tout seul, je suis avec une autre voyageuse à vélo qui elle descend le Rhône. Et ils nous ont proposé ce soir d'aller à un festival de jazz. Donc là je suis perdu en Savoie et je vais aller voir un festival de jazz ce soir avec des gens que je connais pas, mais j'ai l'impression que c'est déjà ma famille. Ils sont tellement accueillants, ils sont tellement bienveillants, c'est fou, c'est complètement fou. Je suis en train de me prendre une grosse baffe. C'est fou, là j'ai passé une journée marquante, une journée particulière, et là c'est complètement fou. It's the end of the day. Now I can finally breathe. I put my sweat and tears into my work. Now the time has come for me to take some time. This is my chance to be free. As I reminisce on all the things I've missed, there's not a day that goes by where I feel regret inside. My mother told me to take some time, so one day I can be free. Salut, je suis en train de prendre mon petit déj là. Et la vue est un peu sympa. Juste un petit peu. Aujourd'hui c'est journée sans vélo. Aujourd'hui je pars visiter Genève à pied. Donc là je dois pas être super loin, donc je vais y aller à pied je pense. Ça me fera une journée vraiment sans vélo. Puis je vais me laisser une journée pour visiter ça. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. C'est un truc que je voulais faire aussi en voyage, c'est pas forcément faire du vélo, mais me poser à des endroits qui me plaisent ou que je connais pas, que j'ai jamais vu. À Genève, mes parents m'ont dit que j'étais déjà allé, mais j'étais beaucoup trop petit pour m'en souvenir. Donc là je vais aller visiter ça aujourd'hui. Donc ça risque d'être bien sympa. Il est 7h45 là ce matin et je me suis levé un peu tôt parce qu'il risque de faire très chaud aujourd'hui, donc je vais essayer de rouler le plus possible le matin. La journée de repos a bien fait son travail. Là je dois monter un truc comme ça là. Enfin je dois aller par là, donc je suppose qu'il va falloir monter un de ces trucs là dedans. Mais je suis chaud, on va le faire. Ça va le faire putain. 2 hours later. Oh putain, j'en peux plus. Ah putain. Ça monte sec là. En plus il fait chaud. C'est moi qui a des points d'ombre. Ah putain. Ah. Super joli hein. Qu'est-ce que c'est dur. Avec la chaleur là, avec les bagages. C'est le truc le plus dur que j'ai fait depuis le départ. Oh, ça pique, ça pique, ça pique.
à Bâle il fait tellement chaud que les gens ils se baignent dans le Rhin directement, ils sautent les ponts et tout. J'ai fait une petite visite très rapide de Bâle. C'est plutôt bien passé. J'ai eu de la chance, il y a un mec, j'étais en train de rouler dans les petites rues, c'était pas forcément des rues piétonnes mais c'était des rues zone 20 je crois, 20 ou 30, je crois que c'était zone 20. Et il y a un cycliste qui venait à contresens mais qui n'était pas sur son vélo, qui était à pied, qui avait son vélo à la main. Et il commence à me parler en allemand, donc je comprends rien. Et je lui demande de me parler en anglais, il me dit en gros que les vélos ils sont pas autorisés là. Je dis ok, donc je descends dans le vélo. Et genre 20 mètres plus loin, il y avait deux policiers qui prenaient en fait tous les vélos, tous les gens qui faisaient du vélo, et en gros qui les arrêtaient. Donc bon, on a évité une petite arrestation et une petite amende, surtout que j'avais quasiment plus de francs, donc je pouvais même pas la payer. Enfin, ouais, je sais pas, ça va peut-être plus se faire, mais bon. J'ai évité alors qu'il y a un bateau qui passe là. Il passe bien vite. J'ai évité une amende pour pas grand chose. Donc bon. Donc voilà, là ce qui va se passer c'est que je vais continuer je vais retourner en France en fait. Là je suis juste à côté de la frontière. Je vais retourner, je vais être à côté de Mulhouse. J'ai encore quelques petits kilomètres à faire pour trouver un camping. Et... oh putain, mais il fait quoi le bateau? Il drift le bâtard. Waouh, c'est abusé. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud et les gens font n'importe quoi. Du coup. Donc comme je vous disais, ouais, moi je vais trouver un camping à côté de Mulhouse et je suis plus sûr, mais je crois qu'il y a une piscine. S'il y a une piscine, on risque de faire des trucs avec la piscine.